le monde des marchés financiers, le monde du trading est soumis, n'est-ce pas, à la rapidité et à l'évolution des nouvelles technologies. On a débuté dans les années 90 à travers la démocratisation des comptes de trading par transmission électronique pour remplacer l'ancien style de trading traditionnel à la criée. Ensuite, on est arrivé dans le trading à haute fréquence, le trading avec les systèmes algorithmiques, les systèmes d'automatisation qu'on appelle le IA, Electronic Assistant. Et aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une nouvelle phase, on peut la qualifier de troisième génération de technologie qui est consacrée à l'intelligence artificielle IA ou bien EA et AI, n'est-ce pas? Artificial Intelligence, qui est donc en fait un cerveau, n'est-ce pas, qui va exécuter des tâches de façon ultra rapide avec une précision chirurgicale. Donc je me permets dans cette vidéo de développer et de donner mon point de vue. Est-ce que c'est une menace ou une opportunité pour le trader? Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous prie de vous abonner, de liker cette page, de liker nos vidéos, de la partager pour qu'elle puisse monter dans les tendances. Et puis de ne pas hésiter à nous poser des questions. On se retrouve tout à l'heure après le générique. Bien, François Ablé pour l'Unix Trading, content de vous retrouver à travers ce sujet qui est très important et qui est sincèrement le sujet du moment. Parce que pour moi, je ne crois pas, n'est-ce pas, je fais partie peut-être de ceux qui croient que l'être humain a encore sa place à jouer dans les activités, dans des tâches, parce que en fait, l'intelligence artificielle, c'est l'homme qui le conçoit, c'est l'homme qui l'applique et c'est l'homme qui le développe, d'accord? Donc, il répond à l'intelligence de l'homme, parce que l'homme lui-même est une machine. Le cerveau est un ordinateur. Alors, affronter une intelligence artificielle, c'est un regroupement de cerveaux dans un cerveau. D'accord? Alors, ça veut dire que si quelqu'un a la capacité d'emmagasiner beaucoup d'informations et puis de le traiter rapidement avec une facilité déconcertante, avec une précision chirurgicale et puis de traiter une tâche record avec une vitesse hallucinante, on pourrait dire que l'homme peut battre ou bien surpasser l'intelligence artificielle. Mais en ce qui concerne la capacité et la rapidité d'exécution, je pense qu'on ne peut pas se comparer à une machine. Mais au niveau de l'intelligence, au niveau de l'esthétique, l'être humain va battre toujours, selon moi, l'intelligence artificielle. Vous comprenez? Alors, est-ce que ça représente une menace pour le trading ou bien une opportunité? Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle ne va pas réinventer la roue, d'accord? L'intelligence artificielle, ça sera une façon de se donner plus de chances, n'est-ce pas, de pouvoir battre les marchés. Ou pour ceux qui vont trader, ou ceux qui auront l'occasion de se confronter au chat GPT ou bien à l'intelligence artificielle sur les marchés, ils n'auront pas, si leur trading est rationnel, si leur trading est logique, il n'y a pas de raison que vous fassiez démonter par une intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que la plupart de ceux qui utilisent l'analyse quantitative ne sont pas différents d'une intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, c'est un ramassis d'informations, de données, n'est-ce pas, d'observations quantifiées qu'on insère dans un logiciel qui permet d'exécuter, n'est-ce pas, une tâche avec une précision hallucinante, avec aussi une vitesse quasiment inégalée, d'accord? Mais ce logiciel ou bien ce programme a besoin d'informations. C'est comme un data center, d'accord? Or, si l'être humain est capable d'emmagasiner de l'information, le traiter, quand vous apprenez par cœur, par exemple, une leçon et que vous la récitez de façon mécanique, de façon comme ça, avec une facilité déconcertante parce que vous maîtrisez le texte par cœur, c'est la même chose qu'une intelligence artificielle fait. En demandant à une intelligence artificielle, par exemple, de vous traiter une dissertation. Si dans le programme, on a inséré beaucoup de sujets connexes,
beaucoup de données qui correspondent à ce que vous lui demandez, ben, il sera capable de vous produire une dissertation très satisfaisante, très lucide, de la même manière qu'un philosophe qui a lu beaucoup de livres et qui est capable donc de disserter sur un sujet donné. D'accord? Donc, l'intelligence artificielle ne réinvente pas la roue. D'accord? L'intelligence artificielle ne peut pas être plus intelligent qu'un être humain. D'accord? Parce que c'est l'être humain qui a pensé d'abord pour donner naissance à ce programme-là. Là où il peut battre l'être humain, c'est bien sûr au niveau, n'est-ce pas, de la capacité d'exécution et de traitement de l'information. Ça, oui, évidemment, c'est une machine, donc ça se fait en termes de nanosecondes et tout ça. Donc là, oui, il a les chances de pouvoir le battre. On a même déjà testé une fois des expériences, voilà, des expériences là. On a vu que il y a certains joueurs d'échecs qui étaient capables de battre un ordinateur avec lequel on a inséré plusieurs coups, n'est-ce pas, de jeux d'échecs, et certains génies de jeux d'échecs étaient capables de les démonter. D'accord? Alors, pour moi, ça sera plutôt une opportunité. L'intelligence artificielle va rendre le trading beaucoup plus facile qu'avant. Parce que si vous raffinez votre trading, c'est-à-dire si vous amenez votre trading à être de plus en plus rationnel, de plus en plus quantifié, vous allez voir que votre trading deviendra, si on insère de l'intelligence artificielle sur les marchés financiers, ça sera encore de plus en plus facile à prévoir et à anticiper les mouvements des marchés, parce que tout dépend nécessairement des données. Actuellement, on peut dire que le trading est à 80% rationnel et 20% irrationnel. Les 20% d'irrationalité, ça survient uniquement lorsque il y a des nouvelles, ce qu'on appelle des signes noirs, des choses inattendues du type Covid, attaque militaire, crise militaire, des choses qui ne sont pas nécessairement quantifiables et prévisibles, surtout dans le domaine soit sanitaire, avec des épidémies ou des pandémies, ou alors au niveau géopolitique. Mais tout ce qui est économique, financier, c'est-à-dire tout ce qui comporte des chiffres, généralement, les marchés réagissent de façon normale, comme ils devaient réagir. Et n'oubliez pas aussi que le marché obéit à plusieurs théories financières, dont la théorie de l'efficience des marchés, qui met en exergue, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'asymétrie d'information. C'est-à-dire que sur les marchés boursiers, c'est parce qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant de certaines choses qu'on est capable de gagner sur les marchés. Alors, si tout le monde est au courant, n'est-ce pas, d'une nouvelle, si tout le monde maîtrise l'impact et les conséquences que cela pourrait avoir sur l'évolution d'un actif financier, il ne se passera rien. Parce que personne ne va prendre la mauvaise décision, puisqu'on est tous au courant de ce qui va se passer. Donc, c'est en ce moment-là qu'on parle de la théorie de l'asymétrie d'information ou de la symétrie d'information développée par Eugène Fama dans les années 60, je crois entre 61 et 65. Vous comprenez? Donc, il faut que des gens méconnaissent l'actif qu'ils transigent pour que d'autres professionnels qui maîtrisent cet actif-là à partir de l'analyse quantitative, n'est-ce pas, dont je fais souvent l'apologie, c'est à partir de là que on peut gagner sur les marchés financiers. Parce que si vous utilisez seulement l'analyse technique avec des dessins et des figures ou l'analyse fondamentale, vous risquez de vous faire avoir. Parce qu'il faut connaître de manière quantitative le profil de l'actif que vous travaillez. Et le chat GPT ou bien l'intelligence artificielle ne fera pas le contraire. Le programme aura besoin d'emmagasiner beaucoup de données concernant l'actif, une base de données, un data center, sur plusieurs années, voir comment l'actif se comporte par moment, et puis regarder des périodes où l'actif est haussier ou baissier, si ça correspond à l'ère du moment, si ça correspond, n'est-ce pas, aux données actuelles insérées. Et il va falloir on lui insère des probabilités et puis lui dire à quel moment il doit intervenir si telle récurrence se produit. Donc, ça revient à faire de l'analyse quantitative. C'est exactement ça que des êtres humains le font. C'est juste que ça sera opéré par une machine. Et il faut faire la distinction entre
un algorithme et puis l'intelligence artificielle. L'algorithme, c'est donc une séquence, n'est-ce pas, une séquence d'informations qui est automatisée, une séquence de stratégie, n'est-ce pas, qui est codée, dans lequel on essaie certains mécanismes d'exécution, d'accord? Ça, c'est l'algorithme. Mais en ce qui concerne l'intelligence artificielle, c'est une somme de données qu'on insère dans un programme et ce programme-là est capable d'analyser au même titre qu'un être humain, c'est juste qu'il va plus vite et il exécute plus rapidement et il traite l'information beaucoup plus vite. Voici la nuance qu'il y a entre l'intelligence artificielle et l'algorithme. Donc, en conclusion, selon moi, l'intelligence artificielle ne rendra le trading beaucoup plus facile, mais ça sera facile pour ceux qui ont, disons, qui rendent leur trading beaucoup plus rationnel. Parce que généralement, les gens perdent sur les marchés pour des questions purement émotionnelles et psychologiques. Parce que quand on suit les marchés de façon froide, quand on analyse les chiffres et qu'on exécute selon ce que les chiffres des données nous disent, on perd presque pas. On gagne plus qu'on ne perd. Mais quand on analyse les marchés financiers avec juste les yeux, la pensée, avec l'émotion, on est plus réactif. Globalement, ça se passe très mal. D'accord? Voilà ce que j'avais à dire sur l'intelligence artificielle et le chat GPT. N'hésitez pas à nous écrire. D'accord? Vous verrez l'email dans le descriptif. Posez des questions au-dessus de la vidéo. Et puis, je vous dis à plus tard pour d'autres interventions. Merci encore. François Ablé pour l'Unix. Au revoir.